À quoi devrait ressembler le Paris Saint-Germain la saison prochaine? Malgré quelques revers en championnat, le PSG a réussi à conserver sa place de leader du championnat de France. Même si la saison a été plus disputée que les précédentes, avec la renaissance de l'OM et une lutte acharnée pour la 3ème place, les Parisiens n'ont eu aucun mal à éloigner leurs concurrents et comptent actuellement 12 points d'avance sur Marseille en attendant la reprise du championnat. Mais la satisfaction de la saison est surtout la qualification en quart de finale de Ligue des Champions, chose qu'ils n'avaient pas réussi depuis 4 ans. Une saison complète et positive pour le Paris Saint-Germain, qui devrait donc récupérer un nouveau titre de champion de France et peut-être le Graal de la Ligue des Champions. Les bases de l'équipe du PSG ne devraient pas beaucoup évoluer d'ici septembre prochain, puisque comme l'ont montré les performances des Parisiens, un collectif est en train de naître au sein du club de la capitale. Keylor Navas, auteur d'une première saison remarquable, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, sera sans aucun doute le portier du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour la défense, il devrait cependant y avoir quelques changements. En effet, Thiago Silva arrive au terme de son contrat, et de nombreux médias annoncent que le joueur de 35 ans ne devrait plus être parisien la saison prochaine. L'une des pistes les plus probables pour le remplacer serait Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais de Naples a connu de nombreuses tensions au sein de son club cette saison, et son compatriote Idrissa Gueye ferait tout son possible pour favoriser son arrivée. Le champion du monde Presnel Kimpembe devrait lui être toujours présent la saison prochaine en charnière centrale. Les plus gros changements devraient se faire au niveau des deux latéraux, puisque Thomas Meunier est annoncé sur le départ depuis le mercato d'hiver, et Bernat serait encore trop irrégulier pour les dirigeants parisiens. Des rumeurs courent donc sur les possibles transferts de Alex Telles du FC Porto pour le couloir gauche et de Mathias De Sciglio de la Juventus pour le couloir droit. En ce qui concerne le milieu de terrain, une certaine alchimie et complémentarité est en train de se créer depuis ces 2 dernières saisons, et il ne devrait donc pas y avoir de changement majeur à ce poste. On a découvert un Marquinhos très bon en récupérateur, juste au-dessus de la défense, et Idrissa Gueye s'est parfaitement acclimaté au championnat français. Marco Verratti devrait lui occuper un rôle de créateur, sachant qu'André Di Maria occupe souvent ce rôle lui aussi. L'attaquant argentin, qui avait pourtant été longuement annoncé sur le départ l'été dernier, devrait être encore présent la saison prochaine et occupera soit l'aile droite ou une place de milieu offensif. La grande question que se pose le PSG est surtout qui sera le numéro 9 de la saison prochaine. En effet, Neymar ne devrait pas quitter le PSG cet été, en partie à cause des pertes économiques dues à la crise du coronavirus, qui empêcheront sûrement les grandes écuries européennes de lâcher des sommes folles pour s'attirer ses services. En revanche, Cavani est en fin de contrat, et il paraît peu probable que le meilleur buteur de l'histoire du PSG prolonge. Et Mauro Icardi, arrivé en prêt cet été avec option d'achat, pourrait bien faire marche arrière à l'Inter. La question est donc, un des deux buteurs va-t-il prolonger, ou Kylian Mbappé sera-t-il le nouvel attaquant de pointe du Paris Saint-Germain? Nous en saurons plus d'ici quelques semaines. Nous attendons évidemment vos retours sur cette équipe. Et vous, si vous étiez coach du Paris Saint-Germain, qui signeriez-vous? Quelle composition aligneriez-vous?